Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que les choses déroulent très bien pour vous. Écoutez, vous savez, je viens donner quelques éléments de réponse par rapport à une question devenue presque récurrente. À chaque déplacement, à chaque fois que je sors, les gens cessent de me poser la question sur le positionnement. Voilà, on ne te voit plus, tu es plus présent, les publications ont changé de ton et tout le reste. Écoutez, je voulais juste vous apporter ces quelques éclaircissements. D'abord, dans un premier temps, comme j'avais l'habitude de dire, moi je combats les systèmes. Je ne combats pas les hommes, ça c'est dans un premier temps. Et que si vous aviez au moins une idée de l'état du Gabon avant le 23, avant le 30 août, peut-être que vous avez la même position que moi. Je vais rentrer en détail pour vous expliquer pourquoi. De temps en temps, ça ne veut pas dire que je suis forcément d'accord en tout et pour tout avec les militaires. Hein. Mais si on me demande à moi de choisir entre ce que fait les militaires aujourd'hui et ce qui se faisait hier sur Ali, je vais vous dire, hein, en tant que nationaliste, sans aucune hésitation, je dirais que je préfère même souffrir sur la direction des militaires et puis combattre de l'intérieur que de souffrir sur le régime d'Ali 2009. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous savez, en tant que nationaliste, il est plus frustrant de se réveiller tous les jours et de se rendre compte que vous ne comptez pas dans votre propre pays. C'est-à-dire que vous n'êtes presque rien dans votre propre pays. Non seulement vous ne comptez pas, on vous renie même le fait que vous soyez Gabonais. Parce qu'on vous précise que si tu remets en cause la nationalité de quelqu'un d'autre, il faut venir prouver au tribunal, sinon tu es enfermé. C'est une façon de banaliser la nationalité et l'origine de chaque individu. Or, que l'origine c'est naturel. Parce que c'est Dieu qui donne l'autorisation ou encore le décret de là où X ou Y doit naître. Ce n'est pas un choix. C'est une décision. Parce que quand tu viens, tu ne sais pas d'où tu vas naître. Mais lorsque vous avez été dans un pays où vous avez des Blancs au sommet de l'État, qui n'étaient pas du tout des Gabonais, ils sont devenus Gabonais peut-être par je ne sais pas quoi, que vous avez des autres nationalités au sommet de l'État, je crois que la logique voudrait qu'on prenne ces exemples-là pour dire maintenant, il faut qu'on essaie de toiletter pour que ça ne se répète plus. Moi, j'ai souvenance de l'image qui m'a le plus frappé dans ce pays, c'est l'image de Lee White. Lee White a eu un progrès inexplicable au sein du Parti démocratique gabonais. Or, il a occupé les postes de responsabilité, juste à être candidat à l'élection des députés dans la province de Logoué-Vindo. Comme ici, Logoué-Vindo manquait des enfants pour qu'on donne un Corse pour devenir candidat à la députation. Je ne dis pas que le Gabon ne doit pas s'ouvrir au monde, mais quoi de plus rabaissant et de plus humiliant que de danser pour un blanc qui va vous représenter dans l'Assemblée nationale sans vous connaître, sans grandir avec vous, sans parler la langue, sans partager aucune des valeurs avec vous. On était arrivé à ce niveau-là. On est arrivé à un niveau où Ly Suleiman va donner les instructions à un compatriote gabonais, les instructions venant d'Ali Bongo. Donc il faut un intermédiaire qui, de ce quoi, n'est même pas gabonais. À partir du moment où vous avez frôlé tout ça, à partir du moment où vous êtes arrivé à ce niveau-là, la préoccupation qui devait intéresser les Gabonais aujourd'hui, c'est comment faire pour ne plus que ça se répète. Comment faire en sorte que le 30 août des militaires soit la passerelle par excellence pour toiletter un certain nombre de choses pour qu'on arrive
à ce que les Gabonais puissent retrouver leur véritable identité comme on l'a annoncé plus tôt. C'est-à-dire être fier d'être Gabonais, être fier d'avoir la carte nationale d'identité vert, jaune, bleu. Ça fait de toi un Gabonais qui a les droits que les devoirs. C'est ce que nous recherchons dans ce pays, les droits. Le droit de Gabonais parce que tu es né dans un pays où Dieu a décidé que tu nais ici. Donc tu as les droits. C'est ce que nous voulons chercher. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que dans mes multiples messages, je ne cesse d'interpeller tous ceux qui veulent reproduire ce que nous avons déjà combattu pendant longtemps. C'est pour ça que je m'adresse fréquemment à votre, comment on l'appelle, ce pseudo-journaliste, grand reporter là, Raoul Stéphane Biya. Que j'ai dit que toi tu es Camerounais. Le fait d'être fan du Cameroun ne fait pas de toi un Gabonais. Même si c'est vrai que vous avez déclaré que vous avez des frères camerounais fans qui sont au pouvoir. Mais c'est ce que nous voulons combattre. Et donc moi, ma satisfaction du 30 août, c'est pas tant ceux qui vont gérer le pays. C'est sortir de cette situation qui était devenue plus que humiliante, plus que inacceptable. Que vous soyez pur et simplement effacé dans votre propre pays, ça, aucun pays ne peut accepter ça. Or, Meksan, Krobessi, Suleiman et les autres, ils avaient atteint un niveau que personne ne pouvait soupçonner. Aucun État responsable dans ce monde ne peut accepter une telle gestion. C'est vrai que les gens ont la nationalité. Mais lorsque vous avez au moins la possibilité d'avoir double nationalité, vous avez espoir que ça se gaspille pour aller ailleurs. Mais avoir une seule nationalité et accepter que ça se passe chez vous, c'est pour cette raison que moi je me pose la question si ce pays a ses vrais fils. Comment les gens peuvent siéger avec un Lee White, se retrouver dans les réunions de partis politiques avec un Lee White, vous vous retrouvez à soutenir dans la direction des campagnes de Lee White. Non, je vous assure, on a touché le fond. C'est pour cette raison que moi, je me dis de façon raisonnable, hein, le 30 août, ce n'est pas un événement pour moi, mais c'est une nécessité. Parce que sans le 30 août, je ne sais pas trop ce que ça devait donner, mais je crois que ça devait donner quelque chose de pas du tout intéressant. Et donc, voyez-vous, je reste dans ma logique. Ce qui est bien, on dit que c'est bien. Là où c'est pas bien, on dit que c'est pas bien. On a dit, c'est la première erreur de casting d'Ali. C'était de penser que la frustration, multiple frustration qu'il a reçue, pouvait être effacée en impliquant les ressortissants, les collaborateurs qui n'étaient pas gabonais. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Politiquement parlant, c'est une erreur monumentale. Parce que ce genre d'événement engendre souvent d'autres problèmes. Et je pense que le 30 août a apporté quand même cette lueur d'espoir de revenir aux fondamentaux et d'espérer retrouver la joie de vivre dans une république, voilà, qui donne à chacun ses droits et ses devoirs. Et donc voilà, donc c'est ce qui peut justifier à des moments le fait que quand je sens que quelque chose est bien, eh bien je vais faire le compte rendu que c'est bien. Et croyez-moi, quand je sais que c'est pas bien, et d'ailleurs je n'hésite pas sur l'instant de vous dire que la présence absolue de Stéphane Raoul Biya ne s'explique pas, puisque Oliga des communicateurs, moi je ne comprends pas pourquoi ce gars, il a une telle liberté d'approcher le président de la République. Moi je ne comprends pas. Personne ne peut m'expliquer où est-ce qu'il a eu son cursus scolaire, où est-ce qu'il a appris, quelle est la technique qu'il utilise qu'aucun communicateur gabonais utilise, parce que ce que lui fait ici, avec Oligui, personne, aucun journaliste ne peut le faire avec le président camerounais. Pourquoi c'est tellement si facile chez nous? Pourquoi? Pourquoi? Parce que les chambellans sont là, il y a beaucoup de gens qui communiquent. Mais quelle est la particularité de la communication de Raoul Stéphane Biya pour faire en sorte que ça soit le mini-président? Parce que ce que lui fait comme communication, ça énerve les Gabonais. Parce que si ça prend à l'opposition, ce n'est pas l'opposition du Cameroun, c'est l'opposition du Gabon. Laissez Oligui avec son opposition. Laissez Oligui avec ses ennemis. S'ils sont Gabonais,
Ça, c'est leur problème. Ils vont régler ça entre les parce qu'ils sont entre Gabonais. Il ne faut pas venir gérer dedans. Quand tu es Camerounais, tu es Ivoirien, tu es une autre nationalité, ne viens pas se jeter dans des problèmes qui ne te regardent pas. C'est ce que j'ai averti à Stéphane Rolbia. Parce après, ça peut susciter d'autres problèmes. Apparemment, personne ne m'écoute. Bon, vous savez, le temps, il est le maître absolu des circonstances. Lorsqu'on ne vous écoute pas, le temps finira toujours par nous donner la suite des événements. Moi, ce que j'ai dit, ce que c'est qui s'est passé avec Ali, moi, je ne suis pas sûr qu'on puisse encore tolérer de telles choses encore. Enfin, peut-être, mais je ne pense pas. Et c'est l'occasion pour moi de réitérer, comment on va appeler ça? En tout cas, j'interpelle le bon sens pour dire aux communicateurs véreux et des films, comment on appelle ça, les ngombistes, comme le Barraou Stéphane Biya, de faire très attention. Ce n'est pas parce que tu as 2000, 3000 que tu vas te pousser des ailes. Parce que les expressions qu'il utilise, ça peut ne pas plaire à beaucoup. Et ça peut ne pas être utile pour le président. Ça peut plutôt desservir le président. À bon entendeur, salut. Les